Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. On va parler encore d'amour, encore de couple, puisque on a parlé du divorce de Joe Jonas avec Sophie Turner. Ensuite, on a parlé de Kylie Jenner. Ah non, Kylie Jenner, ça arrive dimanche prochain. Oups. Mais aujourd'hui, on va donc parler de Taylor Swift. Tout le monde ne parle que d'une chose, le nouveau boy que Taylor Swift fréquente, puisque soi-disant Taylor Swift aurait enfin trouvé quelqu'un qui n'est pas un connard. Ça, c'est les fans de Taylor Swift qui le disent, c'est pas moi. Mais c'est vrai que j'ai pu me pencher sur ses relations à Taylor Swift. Et franchement, ce mec, il sort du lot. C'est clairement l'opposé de tout ce qu'elle a pu fréquenter. Bref, avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et on attaque donc cette JVDT. Tout a été déclenché quand Taylor Swift s'est présentée pour voir un match de football américain d'une équipe qui n'est pas l'équipe qu'elle soutient, mais qui est donc l'équipe dans laquelle Travis y joue. Mais avant ça, je vais vous parler un peu de Travis, parce que bon, je pense que Taylor, j'ai pas besoin de vous la présenter. Il y a littéralement 2 vidéos où je parle de Taylor Swift qui sont assez longues. Mais qui est donc ce Travis? Déjà, au niveau de l'âge, Travis et Taylor ont vraiment pas beaucoup d'écart, puisque Travis, il est né le 5 octobre 1989 justement. Il a donc actuellement 35 ans au moment où vous voyez cette vidéo. Et Taylor, elle est née donc en décembre. Travis, il est pas du tout connu en France de base, à part à travers ceux qui regardent le football américain. Mais on peut dire que depuis le 27 septembre, il est très connu en France. Mais c'est vraiment une star du football américain. Il est suivi par plus de 3 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Il évolue donc comme allié rapproché dans la franchise des Chiefs de Kansas City en National Football League, donc le NFL. Les gars, j'y connais rien au football américain, je sais même pas si c'est comme le rugby où ça va en avant, ça va en arrière, je suis zéro. Je pense que je connais mieux le tennis que le football américain, vous voyez. Il a un frère qui s'appelle Jason Kelsey, qui est également joueur de football américain, donc il joue pour les Eagles de Philadelphie depuis 2011. Et retenez ça bien, Travis, il a toujours dit que son frère, c'est vraiment son exemple de vie, puisqu'il a trouvé sa copine, il s'est marié, il a eu des enfants. Et Travis, il est vraiment dans cette étape où il a vraiment envie de s'opposer avec une femme et fonder sa famille et être heureux. Quand c'est que tout a commencé entre lui et Taylor Swift. De base, c'est parti d'une vidéo de Travis où il fait des bracelets d'amitié. Un mec qui fait des bracelets d'amitié, genre c'est pas trop mignon. J'ai pas trop réussi à comprendre parce que je connais rien au football américain, mais de ce que j'ai compris, il était en train de faire des bracelets d'amitié pour son équipe puisqu'ils allaient à une sorte de convention, tout ça. Mais il a pas fait seulement des bracelets d'amitié pour cette occasion, il en a fait un de plus. Le 26 juillet, du coup, il a été sur un podcast et il a raconté une petite anecdote en disant qu'il avait été au concert de Taylor Swift et qu'il a essayé donc de la voir parce que il lui avait fait un bracelet. Et il va dire que c'était pas n'importe quel bracelet du coup parce que sur ce bracelet, c'était écrit donc avec les perles son numéro. Taylor Swift concerts, there are friendship bracelets and I received a bunch of them being there, but I wanted to give Taylor Swift one with my number on it. Not right now. Ooh, yeah. Your number's in 87 or your phone number? You know which one. She didn't want to meet me, so I took a personal. Franchement, la technique de drague, imagine, le mec il est investi à faire un bracelet avec son numéro de téléphone. Et je pense que c'est vraiment pour ça que ce Travis, il est autant apprécié par les Swifties, au-delà du fait que c'est un mec hyper beau, hyper sexy, vraiment un nounours, hyper gentil. Mais voilà, c'est trop mignon et il va donc dire qu'il était très déçu d'apprendre qu'il pouvait pas l'avoir parce qu'il voulait lui donner ce bracelet en main propre et qu'il a pas pu. On avance au 21 septembre, comme je vous ai dit, ça c'était le 26 juillet. Il va donner une interview et dans cette interview, il va parler de Taylor à nouveau. Your love life is being talked about by the whole entire world right now. If you would like to expand upon anything, please, we would like to know. I think it's right now. It's like that old game in school called telephone, where everybody's just whispering in each other's ear, just hearing some random stuff. Puis il va s'adresser directement à Taylor Swift, genre comme ça, et il va donc dire: je suis allé à ton concert, j'ai vu ta scène, c'est à ton tour de voir la mienne. Seeing you rock the stage in Arrowhead, you might have to come see me rock a stage in Arrowhead. We'll see what happens in the near future. Dog. Travis! Hey! Et c'est drôle de voir que pendant les matchs, même les commentateurs étaient investis là-dedans. C'est pas juste un truc où les Swifties étaient là en mode oh my god, non, c'était vraiment tous les États-Unis étaient investis. Il y a par exemple un extrait d'un match
où Travis, il va pour marquer, donc je sais pas comment ça s'appelle en langue de football américain, et quand il marque, les commentateurs vont dire Travis, il a trouvé un blank space et il a marqué. Kelsey finds a blank space for the score. Je pense, j'ai pas besoin de vous expliquer, blank space, la ref à Taylor Swift, donc même les commentateurs lançaient des pics par rapport à ça. Nous voilà donc le 25 septembre, petit rappel, Travis, il a dit ce qu'il a dit dans l'interview le 21 septembre, et Taylor Swift est donc aperçue dans les loges, vraiment avec la tenue rouge de l'équipe de Travis, accompagnée de pas moins que sa mère. Petit détail, de base, Taylor, elle est pas du tout pour cette équipe de football américain, elle supporte les Eagles, et c'est vraiment un truc de ouf parce que c'est vraiment comme si t'es pour le PSG et tu te retrouves à soutenir Marseille. Faut vraiment que j'aime mon mec pour qu'il m'amène dans le stade de Marseille. Bon, je suis allée au stade de Marseille avec lui voir un match, mais j'étais pas là avec la tenue de Marseille à crier allez l'OM, enfin, ça n'arrivera jamais, vous voyez. Bref, parlons de l'arrivée sur le terrain, parce que tout ce qui va se passer pendant le match va être analysé de très près. Vous savez comment ils sont, les Américains, ils en font des caisses, ils font vraiment le show, et quand Travis, il arrive sur la pelouse, il y a les petits feux d'artifice comme ça sur le côté, il arrive et il va faire quelque chose où il va faire genre qu'il enlève une flèche de son dos et il va tirer. Et vers où il tire, soi-disant vers où il y avait Taylor Swift. Est-ce que c'est vrai ou pas? Franchement les gars, je sais pas. Parce que il y a un gros zoom sur lui, la caméra n'a pas suivi son mouvement pour voir vers où il tirait. Mais en effet, la loge où Taylor Swift était de ce côté par où les joueurs rentraient. Donc il se peut qu'il ait vraiment visé Taylor Swift. Et ça m'étonnerait pas qu'il ait visé Taylor Swift parce qu'il a clairement dit devant tout le monde sur un podcast, viens sur ma scène, viens sur mon terrain. Il fallait donc qu'il ait un petit geste, une petite attention. Il y a aussi un autre extrait, bon ça, je sais pas trop, où on fait un gros zoom sur lui. Et soi-disant, les gens qui lisent les lèvres sur TikTok vont dire que à ce moment-là, Travis, il est en train de fixer quelqu'un, il a vraiment les yeux d'amour, et il aurait dit « Damn, she's right there », qui veut dire « Waouh, elle est vraiment là-bas, waouh, elle est vraiment là ». Et les gens pensent donc qu'il était en train d'admirer Taylor Swift, qu'il parlait de Taylor Swift. Est-ce que je lis ça sur sa bouche ou pas? Je sais pas. Pour la fanfic, on va croire qu'il a vraiment dit ça, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui passe devant pile quand il est en train de parler. Il a l'air de regarder au loin. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Et les gens sur les réseaux, il en a pas fallu beaucoup pour faire des edits de partout, des vidéos trop mignonnes d'elle et de Travis, alors qu'à ce moment-là, il y a absolument rien. Il y a aucune photo des deux ensemble, il y a vraiment juste chacun de leur côté dans un stade de foot. Il y a eu plein de montages du clip You Belong to Me. Et du coup là, on a la version de Taylor Swift 2023. Il y a une autre vidéo aussi très drôle qui tourne, qui est donc quand les caméras filment les joueurs qui sont en train de se préparer. Et c'est écrit l'effet Taylor Swift. Et on voit chaque joueur qui réagit au fait qu'il y avait Taylor Swift dans les loges. Ils sont là en mode « Oh, c'est Taylor Swift ». Et il y en a un qui remarque que c'est Taylor Swift et il est là, il lui fait coucou comme ça. Et ils sont hyper choqués. Je pense que personne s'attendait à voir Taylor Swift supporter l'équipe des Chiefs alors que de base elle est pour l'équipe des Eagles. Mais bon, voilà, c'est une vidéo très drôle. Et quelque chose qu'on va apprendre, et là c'est pas des on-dit, c'est pas des choses qu'on imagine à travers des images, c'est qu'à la fin du match, il y a un joueur qui va être interviewé qui s'appelle Patrick et il va donc parler du but, enfin je sais pas comment ça s'appelle une fois de plus en football américain, du point que Travis il a marqué, parce que Travis de base son poste c'est pas celui qui marque. Et il va raconter comment il a passé le ballon à Travis pour qu'il puisse marquer, parce que il savait que Taylor était là. Les gars, si ça veut pas tout dire, on dirait pas qu'on est au lycée. J'imagine trop la conversation avant le match. Ouais les gars, vous savez qui c'est qui va arriver, Taylor, elle vient me voir, nanana, enfin c'est sûr ça a dû parler comme ça. Et une fois de plus, quand Travis va marquer, on voit Taylor trop contente, très supportive, très let's go Chiefs, alors que de base je suis pour l'équipe adversaire. Et après la fin du match, après la victoire, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Est-ce que vous pensez que Taylor Swift est rentrée avec sa maman? Pas du tout, sa maman est rentrée toute seule, elle a pris un taxi et Taylor a donc été aperçue, enfin ils l'ont prise en photo à son insu, clairement, marchant presque main dans la main, donc encore à l'intérieur du stade, tout ça, après sûrement que Travis s'est douché. Alors c'est très drôle parce qu'on voit Travis qui fait un petit side-eye parce qu'il a capté qu'on le prenait en photo à son insu, mais
Taylor Swift. Toujours hyper solaire, toujours hello, nanana. J'ai jamais vu une photo de cette meuf où elle est aigrie, même quand les gens ils sont là, ils font chier, ils te prennent en photo. Elle est toujours souriante, c'est un truc de ouf. Petite chose à vous demander, la tenue de Travis, vous en pensez quoi? Voilà, c'est un petit ensemble assorti blanc et bleu, très mignon. Mais il y a un détail qu'on va apprendre et alors franchement la personne qui a trouvé ça, je sais pas si c'est voilà une psychopathe ou si on doit lui dire merci, on dirait moi quand j'étais fan de Justin et que je trouvais des trucs improbables. Mais le nom de cet ensemble, on va trouver la marque et donc le nom précisément de l'ensemble, c'est donc 1989 Bedroom Painting Set. Donc oui, 1989, est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? C'est l'année de naissance de Travis, oui, mais c'est l'année de naissance de Taylor, le nom de l'album à Taylor. Vous voyez la ref et franchement, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je pense que oui, tout le monde pense que oui. Et si c'est fait exprès, on va pas se mentir, c'est quand même très mignon. Genre, une fois de plus, pensez à une attention comme ça, parce que c'est pas quelque chose que Taylor saurait sur le moment, mais je pense que quand elle a appris, ça a dû lui faire bien sourire. Après ça, ils vont donc partir tous les deux ensemble du stade. Il va lui ouvrir la portière, elle va rentrer, ils vont partir dans sa décapotable tous les deux. Et ils sont donc partis au restaurant ensemble. Travis, il avait donc réservé tout le rooftop pour qu'ils aient leur intimité, c'était pas juste en tête à tête. Il y avait vraiment Travis avec ses amis, avec des amis à Taylor, avec leur famille. On sait pas si avait toute la famille ou que la mère à Taylor puisque elle était là et peut-être la famille à Travis, franchement on sait pas. Et ils ont passé toute la soirée ensemble, ils sont vraiment partis à 2h du matin à la fermeture. De base on avait vraiment pas trop d'infos, mais finalement il y a ces deux petites photos qui ont fuité où on voit que Taylor était donc très à l'aise avec Travis puisqu'elle est donc littéralement assise sur ses genoux et elle passe sa main donc derrière sa nuque. Donc il y a vraiment un rapprochement. Et je pense qu'ils doivent se parler depuis un petit moment parce que ça se fait pas du jour au lendemain d'être aussi proche de quelqu'un. Et en plus, comme je vous ai dit, il y avait la famille à Taylor, soi-disant, il y avait la famille à Travis. Petit fun fact d'ailleurs, d'après TMZ, depuis que Taylor Swift a été vue portant donc le maillot des Chiefs avec le numéro de Travis, les ventes ont augmenté de 400%. Je me demandais vraiment si, est-ce que vous pensez si elle se met avec, est-ce qu'elle change d'équipe ou pas? Genre ton mec il joue pour le PSG et du lendemain il part dans une autre équipe. Est-ce que tu changes d'équipe? Les insiders vont commencer à donner des petites infos et là pour le coup c'est donc quelqu'un de très proche de Taylor, très proche, bon je pense que c'était très proche de Taylor, tu vas pas poucave des choses, mais quelqu'un de proche de Taylor va dire que Taylor a adoré la façon de faire de Travis parce qu'elle cherche quelqu'un qui la valorise, qui prend les choses en main, qui a des initiatives, qui est attentionné et qu'apparemment Travis coche toutes ces cases là. Et c'est vrai que quand on y pense, quand on compare Travis avec par exemple, je vais même pas parler de sa dernière relation, le Matt Matty là, parce que lui c'était une catastrophe, mais quand on compare à sa relation qui a énormément duré avec Joe, c'est deux salles, deux ambiances, genre ils sont restés 6 ans ensemble je crois, mais Joe il était vraiment, il ne parlait jamais de Taylor Swift, il voulait pas qu'on sache des choses sur eux, il démontrait pas du tout qu'il aimait Taylor. À travers la presse je parle, il était quelqu'un de très discret, il aimait pas du tout ce monde là, et là c'est vraiment l'opposé. Travis, il fait des bracelets d'amitié, il essaye de la rencontrer à son concert pour lui offrir, il parle d'elle dans un podcast, il invite clairement, comme s'il invitait un date, à travers une vidéo où tout le monde va voir. Donc franchement pour faire ça il faut vraiment porter ses couilles. Parce que, imagine, elle serait pas venue. Comme les gens disent sur Twitter, homme capable. Attendez, parce qu'après, à la fin de la vidéo, des fois, quand la personne elle est trop bien, il y a forcément un truc qui se cache. J'ai quand même quelque chose à raconter en ce qui concerne une ancienne relation. Il y a quelque chose qui s'est passé de assez drôle. J'aimerais bien voir la réaction de Taylor Swift quand elle va tomber sur cette vidéo. Voilà, quand une star commence à fréquenter quelqu'un, ben là, pour le coup, c'est une autre star, hein. C'est une star qui fréquente une autre star. Ben les gens vont déterrer son passé, ils vont essayer de trouver des choses et ils vont trouver une vidéo de Travis où on lui faisait un petit jeu genre kill, kiss, marry. Donc, qui tu embrasses, qui tu tues et qui tu maries. Et on lui avait proposé 3 femmes. Ariana Grande, Taylor Swift et Katy Perry. Petit rappel, Katy Perry, il y a une petite embrouille avec Taylor Swift, je vous avais expliqué dans cette vidéo. Bon, c'était un délire en ce qui concerne le travail, mais on sait que Katy Perry, elle est sortie avec l'ex de Taylor Swift, donc on sait pas s'il y avait ça en plus qui a fait que l'embrouille a duré plus longtemps. Mais dans la vidéo, quand on va demander à Travis, il va donc décider de tuer Ariana Grande. Ariana is killed, unfortunately. Love you, but you're gone. And then Taylor Swift would be the kiss. What's the last one? Katy Perry.
Yeah, Katy Perry would be the He's man. like, yeah. Bon, au moins, s'il a pas dit je tue Taylor Swift, c'est déjà ça. Le 27 septembre, donc c'est littéralement il y a 3 jours au moment où je tourne la vidéo, c'était le lendemain du match, du coup, je crois. Il va parler de ce qui s'est passé la veille, du coup. Il va dire que Taylor, elle était très courageuse de venir le voir et que ça lui a fait énormément plaisir qu'elle vienne. Et je pense que pour lui, le fait qu'elle soit venue, ça confirme quelque chose. Parce qu'elle savait qu'en venant, tout le monde allait parler, les soupçons allaient être levés alors que jusqu'à là, on n'en avait pas du tout entendu parler et je pense qu'ils se voyaient, même si les sources disent qu'ils s'étaient juste parlé par message et qu'ils s'étaient jamais vus. Mais je sais pas si c'est vrai ou pas parce qu'ils étaient vraiment proches à cette soirée. Est-ce qu'ils auraient été aussi proches si c'était jamais vu encore? Peut-être, si c'était déjà parlé, je sais pas. Mais il va aussi dire, elle était magnifique. Tout le monde ne parlait que d'elle et de sa façon d'être positif et solaire. Je sais que j'ai attiré beaucoup d'attention sur moi, mais vous savez quoi? J'ai apprécié chaque seconde. Je profite de la vie et j'ai vraiment apprécié ce week-end. Et par la suite, il a dit que par contre, à partir de maintenant, dans ses interviews, il allait plus se concentrer sur le foot parce que il a quand même envie de garder certaines choses privées. Donc voilà. Et c'est vrai que si ce rapprochement plaît aux Swifties et à plein d'autres gens, ben il y en a une qui va parler et c'est donc l'ex de Travis qui va lancer un petit conseil à Taylor Swift de se méfier. Elle va dire au Daily Mail: Taylor semble être une gentille fille avec un bel esprit, alors je lui souhaite bonne chance. Je lui conseille vraiment d'être intelligente. Je suis sûre qu'elle maîtrise désormais la capacité de distinguer qui est vraiment là pour elle et qui ne fait que l'utiliser. Le temps nous le dira, mais comme le dit le proverbe, infidèle un jour, infidèle pour toujours. À savoir, Travis et Maya, du coup, sont sortis ensemble pendant environ 8 mois. Et après leur rupture, elle a donc accusé Travis de l'avoir trompé donc avec l'influenceuse et mannequin Kyla Nicole. Maya, elle avait donc écrit sur son compte Twitter à l'époque: quand tu as rompu avec ton ex il y a 5 mois, mais que tu découvres via les réseaux sociaux qu'il entretient une autre relation depuis 6 mois. Et Nicole, ça va durer de 2017 jusqu'à 2022. C'était vraiment une relation très longue. Voilà donc où ça en est pour l'instant. De ce qu'on sait, Taylor, elle est en pause sur sa tournée. La tournée reprend en novembre. Donc peut-être qu'on en saura plus pendant ses vacances. Ça va être encore aperçu avec Travis ou pas, parce que je pense que c'est le moment. Une fois qu'elle va reprendre sa tournée, elle aura absolument plus le temps. Mais on verra bien comment ça avance. J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo, de tout vous expliquer. S'il y a des updates, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant dans les JVDT Actu qui reprendront donc à la fin du mois. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possible relation entre les deux? Si c'est le cas, est-ce que vous êtes pour ou contre, même si on est personne, mais on peut le dire si on voit Taylor Swift avec ce type de mec. Voilà, on a quand même le droit de donner notre avis dans les commentaires et discuter de ça, ça peut être cool. Et surtout les Swifties, vous, qu'est-ce que vous en pensez, parce que vous connaissez Taylor mieux que quiconque d'entre nous. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran si vous les avez pas encore vues. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle JVDT. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.